Le Parlement somalien a voté le 12 avril 2021 le prolongement de 2 ans du mandat du président Mohamed Farmajo. Celui dont le mandat expiré le 8 février 2021 pourra encore rester à la tête de la Somalie pendant 2 ans supplémentaires. Selon cette résolution votée par 149 députés, les prochaines élections dans le pays se dérouleront au suffrage universel et la Commission électorale nationale indépendante a le pouvoir d'organiser des élections en moins de 2 ans. Le président Mohamed Farmajo a réaffirmé que son gouvernement est fermement engagé à remplir son mandat de s'assurer de l'exécution de la résolution parlementaire qui inclut la restauration du droit constitutionnel du peuple somalien à choisir son propre destin. Il appelle les citoyens à se tenir prêts à saisir cette chance historique de tracer la voie politique du pays. Toutes les agences gouvernementales doivent réaliser leur mandat en suivant les termes et principes diplomatiques sans tolérer aucune ingérence extérieure dans les affaires majeures, surtout les élections nationales. Cette réforme intervient alors que l'organisation des élections présidentielles et législatives en Somalie se heurte à des désaccords entre le gouvernement fédéral et les dirigeants des États régionaux qui ont empêché la tenue des élections avant l'expiration du mandat du président Farmajo. L'objectif de la nouvelle prolongation du mandat présidentiel est d'éviter la vacance du pouvoir, bien que plusieurs partis d'opposition accusent le chef de l'État de faire traîner le processus électoral pour se maintenir au pouvoir. Donc le report de ces élections semble tout à fait justifié pour 3 raisons essentielles. La première raison est d'ordre financier. La Somalie est confrontée véritablement à des difficultés de financement de ces élections en raison véritablement d'une crise sécuritaire qui a fini par plomber les efforts du gouvernement sur le plan macroéconomique. La deuxième raison est que la Somalie est une démocratie de type fédéral basée essentiellement sur un consensus ethno-tribal. C'est donc évident que dans 2 années, le président Mohamed Farmajo va disposer alors d'une majorité politique significative pour pouvoir alors espérer briguer évidemment encore un autre mandat. Et il est évident que ce moment va s'affaiblir davantage grâce aux efforts de la communauté internationale à travers la MINUSOL. Donc la Somalie risque alors d'entamer une phase de pacification et de stabilisation qui seront des conditions préalables pour l'organisation des élections transparentes, inclusives et incontestables. Rappelons que ces décisions interviennent alors que les terroristes du groupe Al-Shabaab multiplient les attaques meurtrières dans le pays. La crise politique a d'ailleurs entraîné une rupture des relations diplomatiques entre la Somalie et le Kenya, ce dernier accusé par Mogadiscio d'ingérence politique en raison du soutien affiché de Nairobi au gouvernement du Jubaland hostile au président Farmajo.